Changer. Alors les grands enfants qui ont des ciseaux, vous changez avec les petits. Dans le manche, vous prenez les serpettes. Ça va. Qui concerne les chevaux, vous vous rappelez de l'an dernier. Ensuite, alors je rappelle que les serpettes sont à rapporter ici à la fin de la vendange, lorsqu'on aura fini. Vous les gardez avec vous jusqu'au bout, on les ramènera ici. Alors ensuite, lorsqu'on aura tout fini la vendange, lorsqu'on quittera la vigne, on viendra, on est invité à la paella. 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 En morvan, c'est paella. Paella. Ok. Et donc vous êtes tous invités. Voilà. Oh là là, ça c'est interdit ça. Hein. Ça je n'aime pas du tout. Ah, ça c'est bien. Non, des choses comme ça. C'est privé ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oh, viens ici. On est des pros. Oui, ça fait quelques années. Siamo amici. Oh, io ero una porta nera. Ce matin, j'ai perdu une petite chatte à droite. Mais moi, il n'était pas bien, il était malade. Alors ce matin, j'ai été compris. Alors, on va terre là, le chef là. Quelle charrette? Quelle charrette? La musique, on avait sur quelle charrette? Voyons là, la musique, mettez-la sur la charrette la plus solide. Il vaut mieux la mettre derrière, la musique. Parce que c'est les vendangeurs. Les musiciens. Wow. Alors, Ah, mais c'est pas plat. 4 personnes sur la première. Ouais, faites-les jouer devant le cheval là, la musique. Ah oui, parce que les musiciens. L'autre, je sais qu'il la connaît en musique, il n'y a pas de problème. la musique, il vous faut la mettre sur le cheval. Non, mais il y en a deux de musique. On met le gars dans l'autre charrette. Ah. Moi je suis C'était à la fin. Quello che dice a Baulo? No, me lo trovo male. Poi
arrière, Luca, ça va. Regardez l'avenir, les bons loups. Allez, allez, ça y est. Allez, 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 alors. Allez, voilà, gardez la soif, oui. Voilà, c'est la... Luchi Dace, attends, lo metti più. Appunto, attendi un minuto. On le met toujours au bout du manchon. Come vuoi mangiare? Allora, così che il calcagnace cata che tu vuoi. Hey! Ah, tac! Attends, il n'a pas les guides derrière. Vas-y, pas de maillot, viens. Non, pas dire le maillot, c'est maillot. On a chez moi. Ils sont magnifiques. Voilà, d'accord. Vous revenez, là, vous n'allez pas là-bas. On attend pas que vous. Allez, le second cheval. Il faut avoir les mecs. Là, c'est bon. Assise la tête, là, c'est bon. Et on remonte un peu. On peut dire une petite, mais autrement avec une petite. Faccio come fai? Et on remonte. Suivre les charrettes. Au bout du chemin de terre, vous traversez la route goudronnée et la vigne en face sera vendangée. Les deux ateliers auront lieu en même temps avec des allers-retours en fonction des raisins ramassés. Viens les trouver déjà. Allez, alors non, il fait tout bien. Non, mais il faut qu'il commence. Allez, voilà. Allez, allez. Ah, ça va bien, allez. Bon, je ne t'ai plus, c'est grave, je tombe une bouille. Bon, allez. Allez-y, allez-y, allez-y. Des sabots derrière.
avant. Ouais, attends, il y a les chandelles qui tombent. Vous avancez un petit peu? Attention là, s'il vous plaît. Allez, la tête, la tête. Pardon. On est passé à Christine. On l'a Christine. Voilà. Il n'y en a plus là, non? Vous pouvez le mettre, hein. Quand vos seaux sont pleins, vous ne portez pas, vous faites signe. C'est moi qui vide. C'est moi qui vide. Il est pas simple. Vas-y, on voit. Un geste plus... Voilà. Super, super. Au bout, il faut prendre d'en bas, oui. Allez-y, on va vous charrier les comportements. Et attention, j'en ai repéré qui oubliait des grappes. Hein. Eh oui, ça va barder. C'est pas qui on va tartiner, mais... Tu te mets à côté de lui, s'il te plaît. Allez, j'aime pas. Voilà. J'aime pas, moi. Elle est vide. Bon, c'est pour quand même. Et oui, ça peut être là. C'est confort, le raisin avec confort. Apporteur. S'il vous plaît. Apporteur. Faut passer en dessous. C'est plein. D'accord, j'arrive. Mais alors, moi j'y suis passée quand même. Vous me le passez, s'il vous plaît? Oh, n'importe quoi. Non, mais c'est pas vrai. Tu te rends compte? Les jeunes, ils peuvent pas en dessous. C'est bien, hein. Il y a un confort par là.
pas pour que vous puissiez rentrer. Ben, j'ai donné. Elle est partie? Bah, vous nous passerez les sous. Jean-Pierre, Oui. on fait que ça là, par là. Non, 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 dites-moi, vous allez reprendre vos comptes. J'ai trouvé des filles à mouche de l'autre côté, le contrat, il fallait être vraiment. Je les prépare parce que moi, un peu de boule de chevaux. Ah, plus ça, ces chevaux-là. Non, non, non. Mais de la variété de peine. Mais ça, c'est pour monsieur, hein. Tu peux mettre dans son pantalon, ça. Pour se venger de cette personne qui a eu la... Vous les voyez pas. C'est vrai qu'on ne les voit pas. Bon, mais là, c'est carton, d'accord. Ben, laisse-la, puisqu'il te l'a donné. Allez, va le verser, c'est là. Bah, dans le four. Oh, la pauvre Marinette.
baiser. Oh, quand même. Vous voulez lui faire une bise? Mais c'est pas Richard. Allez, venez. Oh là là. Elle est là. Non, Mais on a. Espèce de fou, frère. Faire des enfants tout à l'heure, c'est ça, la tradition. Regarde. Attention. C'est là maintenant qu'il faut la faire. Ça y est, je l'ai. Mais t'as pas vu ce qu'il a fait? Hé, il a plein. Il a plus de doigts. C'est du sel. En général, c'est le bébé, non? C'est manger, c'est manger mes feuilles. Parfait. On a même enfant où il n'y a personne. Tu veux pas qu'on y aille en dessous pour voir si on a... on se dépêche, on va casser. Mais ça avance pas vite fait, mesdames. La semaine. Baissez le bras, allez-y là. On sort. Ouais. Mais l'ombre, il est là maintenant. Dans les composts. Heureusement qu'il n'y a pas le son parce qu'il la regarde à l'envers.
S'il vous plaît, attention à la circulation du Tour de Ville. Voilà, donc le Tour de Ville est parti. Il part progressivement de par les vignerons d'Aubaine. Peut-être elle est peut-être plus solide. Tiens, vous le prenez parce que.
Vous servez, s'il vous plaît, à la salle des fêtes, 2 ou 3 personnes de l'organisation, 2 ou 3 personnes de l'organisation.
Vous faites donc des balais? Oui, je suis artisan et je fabrique les balais avec ma paille de sorgho que je cultive sur l'exploitation. Là, en ce moment, je vous fais la démonstration de la fabrication d'une balayette spécifique pour les cheminées. Vous avez combien de différentes sortes de balais? Oh, il doit y avoir 3 ou 4 sortes de différents balais et balayettes. Donc, et ces balayettes sont utilisées pour différents usages? Différents usages. Vous avez la balayette pour les caravanes ou voitures. Vous avez la balayette cheminée. Vous avez la balayette qui est bien utile pour les coins d'escalier. Vous avez les grands balais qui servent à toutes les surfaces rugueuses et irrégulières. Quel est l'avantage par rapport aux balayettes nylon? Les balayettes nylon sont très souples. Et en particulier pour les cheminées, elles ne supportent pas sentir la chaleur, tandis qu'une paille étant un végétal qui ne réagit pas donc à la chaleur, on peut pousser une branche enflammée sans risquer qu'elle prenne feu. Contrairement au nylon qui lui se recoqueville de suite. La culture c'est le sorgho donc que vous utilisez. Ça se déroule comment au niveau sur une année? Alors sur une année, le sorgho est une plante d'origine africaine donc qui aime la chaleur. Donc il faut la semer au moment où le sol est suffisamment réchauffé, c'est-à-dire début mai. C'est une plante qui est suffisamment rustique pour ne pas avoir à l'arroser. Un binage suffit pratiquement pour l'entretenir dans le courant de l'été. Et la récolte se fait début septembre. Alors à partir d'une graine qui fait dans les 2 à 3 mm de diamètre au départ, vous arrivez à avoir début septembre une plante qui fait de 2 mètres, 2,50 mètres de hauteur, avec un panache qui peut varier de 20 à 80 cm de longueur. Donc ensuite vous la récoltez? Alors la récolte se pratique soit à la faucille, on fait des poignées pour les faire sécher, et ensuite des fagots que l'on met en gerbier pour les faire finir de sécher, parce que la moelle qui en fin de compte emprisonne bien l'eau met 1 mois pour sécher en plein air. Et si on ne le laisse pas en plein air, il peut y avoir une fermentation, donc pourrissement de la matière, donc inutilisable. Votre métier, où est-ce que vous l'avez appris? Alors mon métier, c'est un métier qui vient de père en fils, c'est-à-dire mon père a démarré ça juste après la guerre, à partir de quelques plantes qu'il avait dans son jardin. Et l'évolution par un peu de mécanisme dans l'atelier, moi j'ai appris ça avec lui, donc tout naturellement, et je poursuis cet artisanat, difficilement, mais je le poursuis quand même. Quels sont vos réseaux de distribution? Les réseaux de distribution, c'est plutôt le milieu rural, plutôt en milieu agricole, donc, pour les sols irréguliers, abrasifs, tout ce qui est garage. Bon, à la limite, on peut même nettoyer les tours de piscine, tout ce qui est vraiment, je vous dis, très, très abrasif. C'est important pour vous de participer à des manifestations liées au passé? C'est très important par le fait que c'est un métier qui est plus qu'en voie de disparition, puisque je dois pratiquement être le dernier à avoir le savoir-faire entre les mains. Et pour moi, transmettre ce savoir-faire, ne serait-ce que par la mémoire de l'audiovisuel ou auprès du public qui en fin de compte, sont très intéressés par tout ce qui est vieux métier, étant donné que sans le savoir, ils recherchent leurs racines, plus ou moins, mais en même temps, ça permet un peu de se faire reconnaître aussi. La fabrication de ce genre de balais, c'est typiquement méditerranéen? Oui, c'est très méridional, c'est-à-dire que son berceau au départ était dans la vallée du Rhône, autour de Courthézon-Orange, et par l'évolution du commerce ou autre, ça a été pratiquement abandonné dans ce secteur-là. Sur un continent, par exemple, comme l'Afrique, les gens pratiquent ce genre de fabrication?
il continue à produire sûrement un peu de cette matière première et un peu de fabrication traditionnelle, mais par l'évolution même des sols, c'est un produit qui est voué à disparaître. Quels sont les genres de questions que vous posent les gens, le grand public qui vous voit travailler? Qui me voit travailler. Première question principale, quel est le nom de cette plante? Ça, c'est très important pour eux de savoir que c'est un sorgho qui est d'origine africaine. La méthode de culture, souvent ils me demandent quelle est la comparaison avec le riz, parce que souvent on appelle un balai un paille de riz. Et ils sont toujours surpris quand je leur dis qu'il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre, parce que ce n'était qu'une appellation. Alors de savoir que c'est une plante qui fait 2 mètres de haut, pour eux, ça les intéresse énormément. Et puis de voir également comment on travaille, quelles sont les techniques de conservation et de préparation de la paille. Quel avenir pour vous, pour ce métier? Pour ce métier, je ne tiens pas à tomber dans un musée, mais tôt ou tard, il faudra sûrement que je l'abandonne. Pour des raisons économiques? Oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident. Tu viens là. C'est plus dur à C'est plus dur. Ben ouais, mais j'avoue, moi, je vais faire une multiplication comme ça. Et c'est bon. Tu appuies ici, tu lèves là. Bravo. Merci, monsieur. Au suivant. Alors, quand tu sors de l'eau, tu remontes bien plat. Fais gaffe, ça crème. C'est lourd. Ah, c'est pas léger. Les doigts dedans. Doucement. Laisse goûter. Oh, t'as camaré, c'est bon. Alors, si tu as fait, tu avais mis ton pouce dedans. Si tu mets ton pouce, Ça va faire une bosse. c'est bon. Tu poses là. Tu enlèves la couverte. Tu la mets dans l'eau. Alors, tu vois, il ne faut jamais passer dessus. Tu as versé une larme. Là. Et quand on s'égoutte derrière. On s'égoutte jamais dessus. Ça s'appelle la larme de l'ouvreur. Pas pleurer quand on fait du papier. Il est Tu filmé. fais juste basculer. Et Pierre, fais gaffe, t'es filmé. Vas-y. Non, comme ça. Tu appuies ici, tu lèves là. Ouais. Super. Oui. Bravo. Fais gaffe, t'es filmé. Because in the department in Dijon, there is a African rhythm with elephants there. So we go there, and the elephant is doing African is eating the plants. When he digests the plants, he makes all the fibers. Oui, si on peut on va voir les modèles. Il y a une montre là, jeune homme. Tout ça coule sur moi. André, vous faites du papier à l'ancienne? On fait du papier à l'ancienne, disons qu'on a d'abord réalise la pâte au moulin à papier, puisqu'on ne peut pas la réaliser sur place. Là, c'est un mélange de lin, de chanvre, de coton et d'alpha, donc des végétaux, puisque le papier, c'est dans tous les cas du végétal. Une fois qu'on a réalisé la pâte, on se trouve à la cuve à ouvrer. Et à la cuve à ouvrer, il y a 2 personnes qui travaillent. D'abord, il y a l'ouvreur, et l'ouvreur avec un tamis qui s'appelle une forme. Ça, c'est une forme vergée. Donc, il y a les fils vergeurs et la petite chaînette en relief. Donc, avec cette forme, je vais saisir la pâte qui est dans la cuve. C'est le travail de l'ouvreur. L'ouvreur, donc, il plonge, il met à égoutter. L'eau s'égoutte, les fibres se resserrent et se lient entre elles. Et l'eau qui s'égoutte est absolument claire, il n'y a rien dans la main à part de l'eau. Les fibres sont liées entre elles, il n'y a aucun produit chimique, l'égouttage est un phénomène physique sur le tamis. Ensuite, l'ouvreur, normalement, il met à égoutter comme ceci, et il a avec lui un copain qui s'appelle le coucheur, qui ne va faire que coucher la feuille sur du feutre. Alors, ça, c'est du végétal, lin, chanvre, coton, alpha. Ça, c'est de l'animal, c'est de la laine, le feutre. Donc l'animal me récupère le végétal. Soit par ce procédé-là, c'est-à-dire en couchant. Et si j'étais en industrie, ce serait un feutre qui prendrait dessus, ce serait le feutre leveur. Voilà. Et chaque fois, je remets un feutre au-dessus pour
pouvoir coucher la suivante, parce que si je couchais une feuille l'une sur l'autre, j'ai toute une épaisseur et on fait du céloderme, c'est-à-dire du carton. Et les feuilles, elles sont vraiment liées entre elles parce que les fibres sont trop humides. Il n'y a pas besoin de colle pour faire des épaisseurs. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à la méthode moderne? Mais disons que par rapport à la méthode moderne, disons c'est un choix de fibres, un choix de pâtes. Puisque là, bon, c'est des pâtes anciennes, les pâtes coton, lin, chanvre, coton, alpha, enfin, plutôt les pâtes chiffon. Également, ce qu'on arrive à faire, c'est des toutes petites fabrications très spéciales, c'est-à-dire le papier de jean, en défibrant du jean, c'est du papier de fougère, du papier d'ortie, du papier de crottin d'éléphant, papier, etc. Donc, avec tous les végétaux, on arrive nous à faire du papier à la demande, presque, du papier de feuilles de tilleul, du papier de feuilles de châtaignier, du papier de ce qu'on veut. Alors qu'en industrie, bon, on ne peut pas se permettre tout ça. Déjà, la différence, c'est le choix des pâtes. Et puis, c'est vrai que les textures sont totalement différentes, le papier est plus rustique, c'est voilà, essentiellement ce que c'est. Et le processus remonte à quelle époque? Et le processus, il remonte à plus de 2000 ans, puisque c'est les Chinois qui ont démarré la fabrication de papier il y a un peu plus de 2000 ans. En France, on a commencé à faire du papier moitié du 14e, grâce aux invasions arabes, qui nous ont appris en Italie, en Espagne, en France à fabriquer du papier. Et à Brousse, dans l'Aude, on a commencé à faire du papier à la fin du XVIIe siècle. Et on fait du papier à Brousse depuis 1690. C'était une industrie qui était très liée à l'industrie du drap créée par Colbert en Languedoc, les fameuses manufactures royales de drap. Le drap avait besoin de papier pour l'emballage. Et voilà comment le papier a démarré à Brousse à la fin du XVIIe. Il y avait un proverbe égyptien que j'aimais bien, parce que je travaille sur le papyrus. Le travail de l'enfant est sur son dos. Plus tu le tapes, mieux il est. Voilà. Ça, c'est pas terrible. Ouais, voilà. Tout se faire. C'est-à-dire qu'on les met par rapport à votre fiancée. Ma fiancée? Ouais. Anne Sinclair. Anne Sinclair. Ah là, on va marquer Anne Sinclair là. Ça, vous l'écrivez comment? S-E-I-N. Anne Sinclair. Je vous mets deux cœurs parce que vous êtes amoureux d'elle. Voilà. Voilà, donc. Non, là, moi, je suis amoureux de poivre d'argent. Voilà. Donc tenez, voilà, c'est pour vous. Quel est votre prénom? Enka. Comment vous l'écrivez? IN, c'est rien. IN? Un prénom de IN, c'est A. Inka n'est pas fiancée. Moi non plus. Alors, ah voilà. Je vous mets deux cœurs. Comme ça, en prévision, vous allez voir, Voilà. vous allez trouver un fiancé. Merci. Le tien, c'est comment? Stéphane. Stéphane. C'est toujours une bonne blague. Je dis souvent Stéphane de Radis. Alors, le principe, c'est que je peux recopier des textes à la plume sur différents supports. La peau de mouton, papier chiffon, ou autre quoi. T'es le fiancé? C'est incroyable, il y a des célibataires dans ce bled. Au veillant, on se marie pas, avec les deux cœurs. Tu as une vocation monastique? Non. Non plus? Et toi, la pitchoune, comment t'appelles? Flore. 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 Je vais t'écrire un jeu de calligraphie. Hein? Tu lui fais là, il est d'accord. Ah. Il écrit mieux comment ça fait? Alors là, toi, je te l'écris en écriture monastique, mais ça ne veut pas dire que tu rentreras dans les ordres. T'as un fiancé, alors?
Ah, je savais. Bah, je te mets 2 cœurs. C'est plus jeune que des filles. S'il n'a pas d'encre, il peut écrire avec son sang en dessous. Voilà. Merci, monsieur. Vous êtes plus fiable qu'un Macintosh? Absolument, ouais. Ah, ouais. Et d'ailleurs, je donne des cours, les cours que je donne, c'est des gens qui viennent de l'informatique. Parce qu'ils redécouvrent l'écrit unique. Ouais. Mais Macintosh... Vous avez combien de typos dans votre mémoire vive? Moi, j'en utilise une 50aine de calligraphies différentes. Et qui est un prénom pour qui, là? Toi? Sébastien. Sébastien. Comment tu l'écris? Sébastien. Sébastien Bénège. Sébastien? Ouais, c'est. Ah ouais, mais c'est que tu as l'accent du sud, moi je l'ai pas. Ah ouais. Balmain sous arc et tremblant. Sébastien, je te l'écris en rotunda. Parce qu'en plus, tu l'as pas compris. En rotunda, c'est une gothique espagnole. Non, pas de grosseur. Ouais. Là, ça fait une autre forme d'écriture. Sébastien. C'est comme ça depuis un moment, il ne faut pas savoir des tâches. C'est une fiancée? Ouais. Oui. Ouais. Ah, incroyable. Hélène. Ouais, t'es fiancée depuis longtemps? Ouais, depuis ce matin. On va penser à te marier, hein, comme Merci. dit Lucas. Ouais, après demain alors. Après, vous allez lui faire un poème en dessous. Ah ouais, c'est vous qui allez le faire. Ouais. Vous lui dites, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime le Vous avez tout deviné. André, voilà. Merci. Qui d'autre? C'est beau les jeunes mariés là. Comme ça, ils se tiennent. Voilà. Tu écris à la plume à l'école des fois? Un cul de lampe. On peut faire un cul de lampe? Un cul de lampe? C'est quoi ça? Le truc là. Un cul? Un truc? C'est une grossièreté ou quoi? Non, tu l'as fait ce matin. Ouais, alors c'est un signe qui ferme le texte. Alors t'as une fiancée? Non. T'as 2 fiancés? Non. Alors je te mets une étoile filante. Ah, pourquoi pas un cul de lampe? Bah, un cul de lampe, c'est un petit signe, c'est n'importe quoi. Il faut que je fasse des beaucoup de minutes. Votre métier alors, c'est quart d'heure? Non, une tapissier. Tapissier sur meuble. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Bon, mais là, ils ont mis quart d'heure, je sais pas pourquoi, hein, mais normalement, c'est tapissier. Hein. Le quart d'heure, c'est quoi alors? Le quart d'heure, passer à laine, voilà. Ils ont mis ça comme ça, hein. Non, mais normalement, c'est tapissier. Hein. Tapissier sur meuble. Hein. Ça m'étonnait quand je vous ai vu. Oui, oui. Non, mais l'année prochaine, je dirais qu'il va être autrement. Hein. Ça fait partie des vieux métiers? Oui. Ça fait partie des vieux métiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce métier n'est plus pratiqué? Ah si, il est pratiqué, mais... Comment dire... on n'est pas nombreux. D'où? C'est rarifié. Voilà. Parce que maintenant, ils travaillent plus de le mousse. Oui. Voilà. Il n'y a plus le craig comme ça. Voilà. Bon, il y en a encore des tapissiers, Oui, mais mais enfin, on n'est pas nombreux. Non, mais je veux dire, le capitonnage, c'est plus du craig. Voilà. C'est du fait que la matière est changée alors? Voilà. Plus rapide, hein. Et vous, votre savoir-faire, vous le détenez de qui? Eh bien, d'apprentissage. J'ai appris à Toulouse. Hein. J'étais maçon à l'époque. Je me suis recyclé.
Enfin, j'ai aimé ce métier quand même. Hein. Et ce fil, il va servir à quoi là? Là, je vais mettre le crin là après. Pour pouvoir faire C'est pour tenir le crin. Oui, pour tenir le crin. Ah, d'accord. D'accord, le fauteuil, le matelas, les souvenirs, tout ce qui concerne le mouvement. Il est où David? L'appareil qu'il y a derrière vous, il sert à quoi? Là, c'est pour passer le crin. C'est. Ah, ah. Alors, avec le bang, hein, c'est pas évident. Parce que pour passer le crin ou la laine, c'est pour ouvrir, pour travailler. Voilà. À quoi ça sert? On va donner du volume. Voilà. C'est un nom particulier, non? La cardeuse, hein. C'est la cardeuse pour passer le crin. C'est pour ça qu'ils ont dit. Pour l'effectuer, la vendage à l'ancienne. Elle arrive à couper. Ça tourne. Ah ben c'est fini, non, je donne des problèmes. En occitan, ça veut dire plutôt.
Il est là, le porte qui est derrière. Celle-là. Attention. C'est plein derrière. Ils sont prêts ou quoi? C'est pas une bonne réplique. C'est pas une bonne réplique. Bien, pose le poil. On va y sortir tout parce que... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a la sur la écovilla. Et René, regarde. Tu passes devant si vous voulez. Tube. Vous utilisez quel type de matériaux pour faire les paniers? Bois de châtaignier et rejetons de 3 à 7, 8 ans. C'est un métier qui se perd? Oui, complètement. Je travaille dans les Pyrénées-Orientales et je suis le dernier vannier comme châtaignier. Parce que c'est une profession qui ne permet pas de gagner sa vie normalement. Je le fais dans le cadre d'une pluriactivité. Ces paniers, à quoi ils étaient destinés autrefois? C'est les corbeilles que vous voyez avec les deux oreilles là. C'était le moyen de transport des paysans du Haut-Vallespire. Ils habitaient un pays de montagne où les ânes et les bœufs et les vaches ne pouvaient pas accéder. Alors ils portaient les grandes corbeilles de ce type-là avec deux oreilles sur les épaules comme ci. Donc c'est une vannerie essentiellement paysanne au départ. Et qu'est-ce qu'ils transportaient dans ces paniers?
absolument tout. Les récoltes, la terre, le fumier, les cailloux. Ça servait à tout. C'était vraiment le moyen de transport des paysans du Haut-Val-Espire. Il y a une raison particulière, le fait qu'on utilise du châtaignier? Et on utilisait le châtaignier parce que c'était le matériau du pays. Chaque vannerie s'adapte au matériau du pays. Qui est-ce qui vous a transmis ce savoir? C'est un vieux vannier, il y a une vingtaine d'années. Et depuis, bien, je continue parce que j'estime que c'est très important de transmettre une tradition. La mémoire, c'est vital, j'ai l'impression. Il faut continuer, je continue. Vous avez quand même quelques clients? Ah oui, oui, tout ce que je fais, je le vends. C'est pas un problème. Je fais ça parce que ça me plaît. C'est pas une passion, mais ça me plaît. Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question, les gens? Classique. Hein. Et qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est solide? Pourquoi il y a des oreilles sur les côtés, etc. etc. Il n'y a pas de question particulière. C'est toujours le même style de question. Ok, bah c'est bon.